cette collectivité dans la perspective, cet horizon 2030, et du coup, en tant que président du Conseil Nordais, ingénieur topographe, le regard que vous portez aussi sur cette dynamique et surtout cet échéancier 2030. Merci Sirachid, je voudrais remercier CEPO d'avoir organisé ces deux panels et de nous avoir invités, associés, et surtout d'avoir associé tous les écosystèmes de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, comme vous le savez, c'est un secteur très stratégique, c'est un secteur qui est très important, et les évolutions de ce secteur impactent directement le développement économique et social de notre pays. À travers le premier panel, on a vu, comme vous le dites, une image claire, réelle, et une radioscopie réelle du secteur. Toutefois, pour actionner justement les leviers et donner une dynamique du secteur, il y a trois volets importants. Il y a un volet réglementaire qui associe tous les professionnels de l'immobilier du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. On travaille sur un code de l'urbanisme qui va regrouper tous les textes. Malheureusement, c'est un projet qui a voué à l'échec, et donc on est resté dans une réglementation très complexe, très éparpillée, et une réglementation très contraignante. Il y a aussi un effort à faire en matière de levier économique, du système de financement. Tout à l'heure, il y a eu des propositions justement pour intégrer le secteur informel. Aujourd'hui, j'ai entendu un chiffre très alarmant, plus de 2 millions de Marocains qui vivent dans l'informel. Comment mettre ces gens dans une économie formelle? Et puis il y a le problème de la gouvernance. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, numérisation, digitalisation. Est-ce qu'on est réellement sur des plateformes 100% dématérialisées ou des plateformes à moitié dématérialisées? Quand on entend ramenez-nous la version papier, c'est ahurissant et ça choque. Alors que nous, dans le secteur privé, on s'est adapté rapidement à ce genre de choses, par l'acquisition de logiciels, par la formation de notre personnel, en investissant les nouvelles technologies. Donc tous ces leviers doivent être actionnés rapidement. Les professionnels doivent être associés. On ne peut pas aujourd'hui parler de relance ou de secteur, développer un secteur sans associer les praticiens. Nous sommes les radiologues du terrain, nous donnons la réalité du terrain. Et puis la composante foncière qui est très importante, et notamment les plans d'aménagement. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la conception urbanistique de la composante foncière. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un citoyen devienne du jour au lendemain milliardaire et un citoyen devienne du jour au lendemain pauvre lorsqu'on affecte sur son terrain un jardin public. Et son voisin voit son terrain affecté de résidence immobilière 1+10. Donc il faut parler de l'équité urbanistique, et l'État doit mettre la main pour réguler cette composante foncière. On a tout le temps parlé de Juste pour là, parce que on va faire la parole à tout le monde et tout.